Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se trouve pour le 118e épisode des Titans du Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler du Dragon des Lyres, donc une nouvelle espèce de Skull Island introduite dans Kong Skull Island Cinematic Adventure. Donc, le Dragon des Lyres ressemble à son lointain cousin, le Dragon des Mers Feuillues, donc une sorte d'hippocampe. Son nom scientifique est Phytulus toxicum, qui provient des mots Ficodurus et toxicum, le mot latin pour poison. Donc cette créature est composée d'un cône central jaune-vert muni d'une queue, des nageoires ressemblant à des ailes en forme de feuilles violettes et vert foncé qui émergent de trois côtés, et d'une tête couronnée de pointes, d'une unique corne et d'un long museau. Deux ailes plus grandes se trouvent près du sommet du corps. Donc, cette espèce est insectivore et vit dans les rivières d'eau douce descendant des régions montagneuses de Skull Island. Ses organes internes sont logés dans le cône central de son corps. Ses ailes sont recouvertes d'une toxine semblable à celle du sumac vénéneux et du chêne vénéneux. Il utilise ses ailes pour brièvement planer le long des cascades et pour se défendre contre ses prédateurs, les goélands, les psychovautours et les leafwings qui les chassent fréquemment. Et donc, comme je l'ai dit, ces créatures apparaissent dans Kong Skull Island Cinematic Adventure. Mais à voir si nous en entendrons parler, par exemple, dans la saison 2 de Monarch sur Skull Island. Donc, en termes de capacité, ces dragons des Lyres sont capables de nager rapidement, mais ils peuvent aussi occasionnellement se déplacer sur Terre, même si c'est très risqué et surtout ils sont beaucoup plus lents. Et aussi, comme je l'ai dit plus tôt, la défense principale des dragons des Lyres est bien sûr leur toxine, qu'ils utilisent en frappant de leurs ailes lors d'une attaque appelée bouffée d'ailes. Ce faisant, leur adversaire entre en contact avec le venin de la créature et est empoisonné pendant une journée. Mais il est cependant possible de se soigner de ce venin si on a une trousse de secours ou un remède externe. Et à part ça, c'est tout ce qu'on a concernant les dragons des Lyres. J'espère que cette vidéo vous aura plu, laissez venir ça dans les commentaires et à la prochaine.